Chers amis internautes, comme je le disais, ce nouveau recueil d'enseignements de Papa Claude Olivier Adiaba, intitulé Recueil d'enseignements sur la vie de sainteté, approche transversale de divers domaines de connaissances pour la vie saine et l'harmonie entre les hommes, tome 3, est bourré de précieux enseignements, de précieux conseils, afin de nous aider à changer positivement pour être de meilleures personnes. Alors, dans ce recueil, Papa Claude Olivier Adiaba aborde plusieurs aspects de la vie. Et ici, Papa Claude Olivier Adiaba nous parle du chantage. Il nous parle du chantage comme étant un péché, un délit, une déviance aussi bien condamnée par Dieu que par la loi. Alors, Papa Claude Olivier Adiaba nous dit: le chantage peut être compris comme cet état d'abus de pouvoir qui consiste à vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un, un engagement, un aveu, un avantage, une somme d'argent, en le menaçant de faire quelque chose qui soit mettrait fin à sa vie, soit porterait atteinte à sa dignité. Alors, chers amis internautes, très souvent au quotidien, nous faisons face aux situations de chantage, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les écoles, dans le milieu professionnel, dans la rue, bref, dans tous les domaines de la vie, nous faisons face au chantage. Le chantage qui n'est pas une bonne attitude, le chantage qui détruit psychologiquement, moralement, psychiquement la victime, celle qui fait face à cette situation de chantage-là. Chers amis, nous devons comprendre que le chantage n'est pas du tout une bonne chose. Parce que lorsque nous décidons de faire le chantage, par exemple, en tant que sœur, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des aînés, j'ai des petites sœurs, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des parents. Et si par exemple, pour un caprice, je décide de faire le chantage à ma sœur ou à mon frère: si tu ne fais pas ci, je vais aller te trahir, si tu ne fais pas ci, je vais me comporter comme ça avec toi. Ce sont des situations que nous vivons chaque jour. Chers amis, nous devons comprendre que cette position-là, de celui qui fait le chantage-là, cette position-là, ce n'est pas une attitude que nous devons encourager, que nous devons valoriser. Non, au contraire, nous devons prendre le temps de nous asseoir et de faire notre introspection, de faire notre examen de conscience, de se dire intérieurement: est-ce que lorsque je fais le chantage à mon frère ou à ma soeur, à mon parent, à mon oncle, à mon ami, est-ce que moi, à sa place, j'aimerais que ce soit moi qu'on fasse ce chantage-là? Comment est-ce que je me sentirais si moi je suis victime de chantage? Nous devons nous poser toutes ces questions-là. Nous devons prendre le temps d'examiner ces situations-là et de nous dire: non, je dois changer positivement. Non, lorsque je fais le chantage à un proche, ce n'est pas bien parce que ça détruit moralement la personne. Chers amis, à propos du maître chanteur, Papa Claude Olivier Adiaba nous dit: dans les lieux de service et la société en général, le chantage est l'expression même de l'intransigeance, de l'injustice, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, l'absence de tolérance, bref, de la pure méchanceté. Chers amis, l'occasion nous est donnée de changer positivement parce que Papa Claude Olivier Adiaba, dans ce merveilleux chapitre, nous donne des conseils pour pouvoir faire face au chantage. Il nous dit: plusieurs situations de chantage pourraient être résolues si les humains mettaient en avant le dialogue, la tolérance, le respect de la dignité humaine et la recherche de la paix entre les hommes. Chers amis internautes, soyons des hommes de paix. Cultivons la paix à nous, cultivons la paix autour de nous. Je vous remercie.